Depuis quelques heures, le Cameroun est en ébullition après les révélations de Martin Amougou Foué, le père de feu Marc-Vivien Foué. En effet, invité sur le plateau télévision de Vision 4, Martin Amougou Foué a publiquement accusé Marie-Louise Foué, la femme de son défunt fils Marc-Vivien Foué, d'être la responsable de son décès. Ce 26 juin 2022 marquait le 19e anniversaire de la mort de Marc-Vivien Foué, décédé le 26 juin 2003 au stade de Gerland à Lyon en plein match de Coupe des Confédérations à l'étape des demi-finales face à la Colombie. 19 ans plus tard, son géniteur, Marc Amougou Foué, bat complètement en brèche la thèse scientifique d'une mort par accident et accuse l'épouse de son fils, Marie-Louise Foué, d'avoir tué son époux. Communément appelé Marco, Marc-Vivien Foué reste jusqu'à ce jour un athlète emblématique dans le cœur de ses nombreuses femmes et de tous les Camerounais. Le géniteur de Marco a clairement déclaré que son fils a été empoisonné par sa femme à travers un repas qu'elle lui avait apporté à la veille de ce match couperet. Il était invité ainsi du programme décryptage dans la soirée du vendredi 1er juillet 2022. Il a déclaré: Marc lui disait qu'après le match, il va divorcer. Je vous jure, Dieu est témoin, on l'a eu, Marc-Vivien. À minuit, sa femme lui a apporté la nourriture à l'hôtel. Ce n'est pas Marc qu'on pouvait tuer comme ça. Quand Marc a mangé, il a commencé à vomir et à faire la diarrhée, de telle sorte qu'on est allé appeler le médecin qui a travaillé toute la nuit pour traiter Marc, a révélé Amougou Foué. Pour de nombreux fans, cette théorie du géniteur de leur idole Marc-Vivien Foué ne tient pas la route. En effet, d'autres personnes disent « Ce vieux veut vraiment nous prendre pour des idiots ». Des analystes ont en effet expliqué que un joueur atteint de diarrhée à minuit à la veille d'un match aussi crucial que cela n'aurait jamais été admis sur le terrain. S'il est bien vrai, dans une interview, la femme de Marc-Vivien Foué avait révélé que son mari ne se sentait pas bien quelques instants avant le match, mais avait quand même insisté pour aller sur le terrain. Mais si l'on s'en tient à la théorie du géniteur de Marco, la diarrhée qu'il a eue subitement à minuit ne lui aurait jamais permis de se retrouver sur le terrain de la manière qu'il l'a fait. Et encore pour certains, ils se demandent c'est quel genre de poison qui, après t'avoir donné une diarrhée, te laisse quand même courir sur un terrain de foot avant de te tuer d'un arrêt vasculaire. Si cette théorie est en train de faire éblouir toute la toile, il ne manque pas moins que Marc-Vivien Foué manque énormément à toute la nation camerounaise. Pour d'autres personnes encore, le géniteur de Marc-Vivien Foué n'est que dans une logique où il discute les biens avec sa belle-fille et décide donc de l'accuser d'être la meurtrière de son fils afin de pouvoir s'accaparer tout le reste des biens. Marc-Vivien Foué, qui jusqu'aujourd'hui, 19 ans après sa mort, reste toujours l'un des footballeurs les plus appréciés de l'histoire du Cameroun, manque énormément à ses parents et sa famille et ses fans. Ses fans déclarent même que son père aurait perdu la tête s'il se prend ainsi à accuser la femme de son fils. Une histoire de bien ou une histoire de haine, on ne le saura que dans le déroulement de cette histoire. Merci de nous avoir suivis. Je vous prie de rester très abonnés sur notre chaîne Ada News afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. On est ensemble.